L'idée, c'est de prévenir, bien sûr, les problèmes. Aujourd'hui, et selon une étude qui a été réalisée par le CHM et le Centre collaborateur de l'OMS de Lille, 34% des personnes qui avaient répondu au questionnaire avaient des troubles psychiques ou effectivement une santé mentale qui posait problème. Donc on voit bien que c'est un problème de santé publique. D'ailleurs, au niveau national, on considère qu'une personne sur 5 en France aura un jour un problème psychique. Donc c'est vraiment un sujet qui concerne l'ensemble des acteurs. Et donc l'idée, c'est de prévenir, c'est de diagnostiquer le plus tôt possible pour éviter effectivement la maladie. Et quand la maladie est là, la prendre en charge finalement au plus près de la personne, donc au domicile, avec des liens très forts avec le médecin traitant et les spécialistes de ces questions, que sont les psychiatres et les équipes de psychiatrie. Tout le monde est concerné par les troubles psychiques, hein, ici comme ailleurs. On a 28% des Guadeloupéens qui présentaient dans notre enquête des troubles psychiques, entre la dépression, l'anxiété, les troubles liés à l'alcool, aux drogues. Si on rajoute même le risque suicidaire, on a découvert que 9% des Guadeloupéens pensaient au suicide. Ce qui fait qu'au total, on a 34% des personnes, un tiers. Ça veut dire entre 80 et 100 000 personnes. Hein, derrière les chiffres, il y a des personnes. Et il y a des personnes qui sont particulièrement plus exposées que les autres, notamment les personnes en situation de précarité. Les personnes qui ont des revenus faibles sont à plus de 50% avec des troubles psychiques. Les gens sont en souffrance, mais ils n'ont pas conscience que c'est un trouble psychique, parce que les troubles psychiques ont une mauvaise image. Le malade, c'est pas moi, c'est l'autre. Ce qui fait que quand on interroge les gens, soit ils n'en ont pas conscience, soit quand ils en ont conscience, ils ne vont pas consulter des spécialistes, ils vont voir les médecins généralistes qui ne sont pas toujours formés au dépistage des troubles psychiques, ils n'ont pas toujours le temps. Et donc il y a des enjeux extrêmement forts, d'abord pour changer les images de la maladie mentale, des troubles psychiques, puisqu'en fait, les choses seront graves si on ne s'en occupe pas. Si on s'en occupe rapidement, c'est-à-dire si on dépiste les troubles, si on oriente les personnes vers les bons dispositifs, donc a priori les médecins généralistes en premier niveau, les spécialistes en deuxième niveau, les troubles pourront avoir une solution. Ils pourront guérir, il pourrait y avoir un rétablissement, alors que si on ne fait rien, eh bien, le trouble s'aggrave et donc la famille est en souffrance, l'individu est en souffrance et ça finit par une explosion et à l'hôpital. En Guadeloupe comme ailleurs, les troubles psychiques concernent tout le monde. En Guadeloupe comme ailleurs, les troubles psychiques sont stigmatisés, c'est-à-dire qu'on a une image négative. Et en Guadeloupe comme ailleurs, eh bien, il faut travailler sur cette image. C'est pour ça que dans ces assises de santé mentale, il y a une grande partie sur la prévention et que nous allons développer vraiment des outils de proximité. Il y a l'outil de soins, il faut qu'on soit accessible pour les gens qui sont déjà malades, mais il y a l'outil de prévention et là, il faut être dans la cité, dans la population. C'est pour ça que le plan santé mentale va développer les conseils locaux de santé mentale, c'est-à-dire qu'au niveau des communautés d'agglomération, réunir l'ensemble des acteurs, parce que la santé mentale, c'est du logement, c'est des revenus, c'est de l'éducation, c'est de la formation, c'est des soins, on l'a vu, mais ça n'est pas que ça. Et c'est aussi les familles et les malades eux-mêmes, les citoyens eux-mêmes, tous les citoyens en première ligne. On ne fait pas de santé mentale sans les familles, sans les individus et sans les élus.